Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaitais donc vous parler des récepteurs de ce cher monsieur Cisiazeke. Il s'avère que, de par mes nombreuses recherches et de mes nombreuses relectures, je me retrouve aujourd'hui à pouvoir donner d'autant plus de relief à la personnalité de cet homme, à la conduite. Il s'avère que, pour reprendre les mots de cet homme dans l'émission de Bernard Pivot, la défunte émission, quoique défunte, l'émission de Bernard Pivot qui s'appelle Apostrophe, où il disait d'abord on fait semblant et après on devient, ça donne d'autant plus de sens à ces mots, pour que ça soit d'autant plus simple. Le fait de faire semblant nécessite d'avoir la bonne présentation, la bonne représentation. Dans le cas de cet homme, c'est un jouisseur, donc il faut à tout prix qu'il arrive, si je puis dire, prendre du plaisir à être dans le rôle ou être dans la représentation, ce qui fait que l'apprentissage ne l'intéresse pas. Pour reprendre l'adage du général de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Donc, donner le change, donner la bonne représentation, donner la bonne présentation pour que les autres y croient et prendre du plaisir. Nous ne sommes pas face à un homme qui cherche à apprendre, nous sommes face à un homme qui cherche à prendre du plaisir. Il n'y a pas de motivation, il n'y a qu'un vouloir, une volonté. D'où la phrase qu'il a dite dans Oroonko, je veux donc je peux. Donc ce vouloir et non cette volonté s'explique à cause de ces neurotransmetteurs. Comprenez que, à force de prendre des substances, l'homme a fait ce qu'on appelle un débalancement. Débalancement certes hormonal, mais au niveau neurophysiologique, il a aussi fait un débalancement. Qu'est-ce que j'entends par là? Un débalancement neurophysiologique fait que, à force de prendre des substances, à force de stimuler, si je puis dire, la noradrénaline, pour que ça soit, je vais vulgariser au maximum. Le jeu ne nécessite pas d'être sous substance pour être addict. Ça vient de vous. Votre système de représentation du plaisir que vous donne le jeu fait que les gens deviennent impulsifs, voire compulsifs. Dans le cas de cet homme, on est face à un homme qui part de rien du tout. Donc quand il a, il joue. Quand il n'a pas, il joue. Ce qui veut dire que le côté compulsif, il n'est pas là. C'est une impulsion. C'est la situation qui pourrait, pour lui, est une situation aléatoire ou qu'il va pouvoir exploiter pour le jeu, qui va lui faire en sorte qu'il va être stimulé. Situation aléatoire où il va pouvoir diriger. Je dis bien diriger et non dominer. Comprenez que c'est un homme qui raisonne par lui-même. Il ne réfléchit pas pour que ça soit d'autant plus visible et compréhensible par tous. L'argent ne l'intéresse pas. Thésauriser ne l'intéresse pas. Le plaisir l'intéresse. Donc, résultat, vous êtes avec un type qui, lorsqu'il a, c'est un clochard céleste, lorsqu'il a 1 million, exemple, qui n'est pas anodin car j'ai eu une personne qui a été avec lui dans les années 90 quand il est allé dans les Balkans. L'homme gagnait 1 million par mois. Le million, il le remettait sur la table. Vous êtes face à un type qui va utiliser tous les stratagèmes pour être dans le plaisir, quitte à ce qu'il ne soit pas bien a posteriori. Oser, mentir, tricher, manipuler, induire en erreur, être de bonne foi, être de mauvaise foi, pour se projeter dans quelque chose d'aléatoire où il est en mesure de diriger et non de dominer. Comprenez que le diable se cache dans le détail. Certes, il veut, entre guillemets, être dans la gagne. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas la gagne en lui-même ou l'objet en lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est la stimulation, l'émulation. Si le fait de tricher, si le fait de mentir, si le fait de manipuler, si le fait d'induire en erreur, d'être de bonne foi ou de mauvaise foi, lui permet d'être dans la joie, il fera ce qu'il faut pour. Et donc, ça explique d'autant plus la raison pour laquelle ces récepteurs réagissaient de telle façon.
Ça a été un fumeur impénitent toute sa vie. Pourquoi? Car vous avez des récepteurs nicotiniques, fumeurs ou pas. Dans le cas de cet homme, les récepteurs nicotiniques en question ont été démultipliés. Ce qui fait que le soir venu, quand il se couchait et qu'il dormait, les récepteurs continuaient à se démultiplier. Résultat, le matin, il lui fallait la cigarette. Il lui a été impossible d'arrêter la cigarette tout au long de sa vie. C'est une vulnérabilité. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Certains, nous avons tous des récepteurs nicotiniques, mais nous n'avons pas la vulnérabilité, la prédisposition qui permet la vulnérabilité. Et cette prédisposition à la vulnérabilité par rapport à ces neurotransmetteurs est bien spécifique à cet homme. Ce qui fait qu'on se retrouve face à un type qui, tout au long de sa vie, n'a pas pu être dans le raisonnement, pardon, dans la réflexion. Il a constamment été dans le raisonnement. La situation le stimulait, le comportement le stimulait. D'où le fait que, quand une personne souhaitait vivre l'aventure avec lui, il ne refusait jamais. La raison en est très simple. Asseoir une autorité sur quelqu'un pour pouvoir être dans l'exploitation, voire pour être dans l'exploration, pour que ça soit d'autant plus simple. Vous trouvez un projet quelconque. Ce projet vous stimule. Vous êtes seul. C'est possible pour vous d'arriver au bout, avec un certain temps et des efforts. Vous êtes plusieurs, mais c'est vous qui dirigez. C'est vous qui savez ce qu'il faut pour arriver au bout. Quelqu'un vous dit, je souhaite que tu assoies une autorité sur moi, je souhaite t'accompagner. C'est une bonne chose, si vous dirigez la personne correctement. Et donc, les fameux récepteurs de cet homme avaient un tel besoin, comment vous dire, de situation stimulante, que lorsque ça se présentait, il ne refusait pas le coup de main de la personne. En tout cas, le fait que la personne accepte de suivre ses directives. Et donc, le texte, la physiologie, la biologie démontrent que cet homme-là ne pouvait en aucun cas déroger à ce qu'il était. Les substances ont certes participé au débalancement, mais vous avez eu aussi des situations sans substance qui ont amené ce comportement. Je prends l'exemple du père, très fréquemment, mais c'est un exemple pour moi qui est symptomatique et criant de vérité. Arme à la main, le père au Maroc, en période pré-indépendance, en période d'indépendance, en tout cas, je ne sais pas si pré ou post-indépendance, mais en tout cas, le père, sachant que c'est, pardonnez-moi, en 56, oui, je crois que c'est 56 l'indépendance du Maroc. Il faudra que je revoie, 56 ou 57. Et le père, d'après ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, d'après le livre Oro, ils sont partis du Maroc en 56. C'est factuel. Mais, d'après ce que dit Ziké, il serait resté une dizaine d'années. Donc, après 56. Donc, autre histoire, mais toujours intéressante à savoir. Le père était un être autoritaire qui, arme à la main, a voulu défendre la famille au Maroc, avec le drapeau français planté à la porte-fenêtre de la maison. Donc, et il tire par la fenêtre et les enfants sont sous la table et pensent qu'ils allaient mourir. Et la mère prépare les cocktails Molotov. Donc on se retrouve face à une personne qui, face aux aléas d'une situation, est prêt à s'imposer et à ne pas subir. Un joueur, face aux aléas d'une situation, est prêt à s'imposer et à ne pas subir aussi. Pour moi, le père a transmis les gènes. Mais au-delà des gènes, il a transmis, si je puis dire, la conduite pour stimuler et activer les gènes. Le fameux détail du diable.
Voilà ce qu'il en est aujourd'hui pour ma compréhension des neurotransmetteurs qui vont amener des débalancements biologiques chez Ziké, hormonal. À tous, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.